Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous rassemblons ici au nom du Seigneur pour lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et en nous rendant grâce, je voudrais vous inviter au début de cette Eucharistie à lui demander la grâce de la reconnaissance. Reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre vie. Reconnaître ce que Dieu fait. Et ce que Dieu, mais aussi ce que Dieu peut faire dans nos vies. C'est peut-être la grâce que les gens ont reçu, ceux dont l'Évangile aujourd'hui parle, de reconnaître ce que Dieu peut faire dans leur vie. Avoir cette foi sur ce que Dieu peut faire dans nos vies, dans notre monde, autour de nous. En demandant cette grâce, confions-lui aussi toutes les intentions que nous portons, les intentions des personnes qui sont confiées à nos prières, les intentions de membres de nos familles respectives. Et préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en demandant à Dieu de nous manifester sa miséricorde, de nous rendre dignes, de nous purifier, de nous rendre dignes de cette célébration eucharistique. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne notre péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Comunio
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Zacharie. Ainsi parle le Seigneur, exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob partit de Beer-Sheba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il y eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et des anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui, il dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, au nord et au midi. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai pour partout où tu iras. Et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Jacob sortit de son sommeil et déclara, « En vérité, le Seigneur est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il fut saisi de crainte, et il dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête et il dressa pour en faire une stèle. Et sous le sommet, il versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel, c'est-à-dire maison de Dieu, à ce lieu qui auparavant s'appelait Luz. Alors Jacob prononça ce vœu, « Si Dieu est avec moi,
s'il me garde sur le chemin où je marche, s'il me donne du pain pour manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon Père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une stèle sera la maison de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, dont je suis sûr. Mon Dieu, dont je suis sûr. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Mon Dieu, dont je suis sûr. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Mon Dieu, dont je suis sûr. Alléluia, 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 tout dit ça nous pour aller. Alléluia, 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 nous dit à nos faubourgs. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 nous vivons à nos faubourgs. Alléluia, 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 nous vivons à nos faubourgs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. » Jésus se retourna et la voyant lui dit : « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » À l'instant même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors : « Retirez-vous. La jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandait dans toute la région.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ma fille, ta foi t'a sauvé. Cette phrase, on l'entend, on la lit plusieurs fois dans les textes de l'Évangile. Et chaque fois, quand je lis cette phrase, je me pose une question. Quelle est cette foi que ces gens, que ces personnes ont eue pour que Jésus leur dise, ta foi t'a sauvé? Comment ont-ils cru en Jésus, en Dieu, pour que Jésus leur dise ta foi t'a sauvé? Il y a plusieurs épisodes de la guérison dans l'Évangile. Jésus dit ta foi t'a sauvé. Que puis-je faire, moi aussi, aujourd'hui, pour que le Seigneur me dise mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé? Chaque fois que je lis ça, je me pose cette question. Et en lisant ça encore aujourd'hui, en préparation de cette messe, je dis, qu'est-ce que cette femme qui souffrait d'hémorragie a pu faire? Comment a-t-elle cru pour que Jésus lui dise, ma fille, ta foi t'a sauvée? Et qu'est-ce que cet homme qui va voir Jésus avec la conviction, ma fille est morte, viens, c'est que ma fille est déjà morte. Elle est déjà morte. Elle va voir Jésus, dit, viens là. Viens la ramener à la vie. Comment a-t-il cru? En me posant cette question, je pense que trouver des réponses dans la première lecture et le refrain du psaume. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob dans la première lecture? À un moment, il était obligé de reconnaître que Dieu était là, que Dieu lui avait déjà promis d'être toujours avec lui. Et le refrain, le psaume nous dit quoi? Mon Dieu dont je suis sûr. Mon Dieu dont je suis sûr. Parce que, vous voyez, la dame qui souffrait d'hémorragie vous dit, c'est celui pour moi, je suis sûr. Si je touche seulement la frange de son habit, je serai guéri. Elle n'a pas de doute sur ça. Pour l'homme qui va voir Jésus, il dit, ma fille est morte, il sait, et il est sûr que si Jésus allait chez lui, là où sa fille est morte, la fille reviendra là. Avoir cette certitude de l'œuvre de Dieu actuelle, possible, ce que Dieu est capable de faire pour moi aujourd'hui, ce qu'il fait et ce qu'il est capable de faire. Pour savoir ce que Dieu est capable de faire, pour moi, on doit d'abord savoir ce qu'il fait. Et c'est à cela que Jacob est arrivé dans la première lecture. C'est pourquoi au début de cette Eucharistie, j'ai demandé la grâce de la reconnaissance de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ce que Dieu fait et ce qu'il est capable de faire. Si nous n'avons pas cette certitude, nous ne pouvons pas aller vers lui, disons. Celui Dieu, le Dieu Tout-Puissant en qui je crois, il peut le faire. En fait, l'une des grandes tentations pour nous les humains, c'est de ne pas croire, ou peut-être l'idolâtrie. Et d'ailleurs, on voit que le péché d'idolâtrie court toute la Bible du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire penser qu'il y a un plus puissant que Dieu. Penser qu'il y a un plus puissant que Dieu. Penser qu'on peut trouver des solutions hors de Dieu. Penser qu'il y a mieux que Dieu. Et quand on pense cela, ça veut dire qu'on n'est pas, ou qu'on n'a pas reconnu l'œuvre de Dieu, ce Dieu tout-puissant en qui nous croyons, et penser qu'il peut avoir mieux que lui. Et c'est pourquoi l'une des manières de vérifier cela, c'est le manque de foi qui nous pousse parfois l'idolâtrie à substituer. L'idolâtrie, c'est le fait de substituer Dieu par autre chose. C'est quand nous avons des problèmes
Où est-ce que nous cherchons des solutions? En Dieu ou ailleurs? Mais quand on est sûr, mon Dieu dont je suis sûr, quand on parvient à cette certitude, on sait qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas mieux. Parce que Dieu est le Dieu Tout-Puissant en qui nous croyons. Et il n'est pas seulement le Dieu Tout-Puissant. Dans l'évangile de Matthieu que nous lisons, l'évangile, le nom donné à Jésus ce point, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Et dans la première lecture, nous revenons à cette promesse. Dieu, et même dans la fin de l'évangile de Matthieu, d'ailleurs, il dit, allez dans le monde entier, baptisez au nom du Père et du Fils, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Cette promesse de la présence permanente de Dieu, de la présence continue de Dieu, est ce qui doit nous amener à cette certitude que Dieu est là et sera toujours là, ce Dieu tout-puissant en qui nous croyons et dont nous devons être sûrs. C'est cette certitude-là que cette femme qui souffrait d'hémorragie, que ce monsieur a eu pour aller voir Jésus dit, voilà, si je touche seulement la frange de son vêtement, je serai guéri. Ou je sais, c'est lui l'Église, si je viens voir ma fille, elle sera ramenée à la vie. Cette certitude vient et nourrie et entretenue par la reconnaissance de l'œuvre de Dieu. Quand on est incapable de voir ce que Dieu fait, on ne peut pas parvenir à cette certitude. Et Jacob était obligé de se rendre compte que Dieu était là, que c'est Dieu qui l'accompagnait, que Dieu promettait d'être avec lui. Cette certitude-là, c'est ce qui l'amène à penser comme le psalmiste, le Dieu dont je suis sûr. Pour penser comme cette femme, qu'il suffit que je fasse ça, Dieu sera. Nous avons, nous les humains, parfois ce déficit de reconnaissance de l'œuvre de Dieu qui fait que nous sommes ballottés par des peurs de tout type. Il y a une histoire que je raconte souvent qui fait partie de mon expérience quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais au CP2. Alors, j'étais fragile et je ne savais pas, généralement, me battais, je n'étais pas fort du tout. J'étais pas fort. Et une confidence, quand j'étais au CP2, une fille m'avait donné un chiffre jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais oublié ça. Une fille. Donc j'étais pas fort. Alors je me dis, mais comment? On va pas quand même me taper chaque fois comme ça pendant la récréation. Qu'est-ce que je vais faire? Alors je me suis lié d'amitié avec les élèves de CM2. Je crois que c'est la même temps de CP2, CM2. CM2 à l'époque, c'était quand même des gens, bon, les élèves de CP2 ne pouvaient pas blaguer avec. Alors ce que je faisais, c'est que pendant la récréation, j'étais toujours avec les élèves de CM2. J'achetais des beignets ou des trucs comme ça, du pain. Et j'étais avec eux. Du coup, ça me protégeait de collègues de CP2. Alors, pourquoi je raconte cette histoire? C'est pour dire que quand on est avec celui qu'on considère comme le Tout-Puissant, on ne peut plus avoir peur de ceux qui ne sont pas Dieu, ceux qui n'est pas Dieu. Et comme le ministre peut tuer le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme, comme le Seigneur nous dit. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si nous ne croyons pas à un Dieu tout-puissant. Nous avons des peurs de ce qui n'est pas tout-puissant. Mon expérience de l'école primaire m'a amené à me rendre compte que si je crois vraiment en ce Dieu tout-puissant, et je suis en communion avec lui, je ne peux pas avoir peur de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit. Et donc chaque fois, quand on a peur, on doit se poser la question de comment on croit et en qui on croit. Est-ce que vraiment on croit à un Dieu qui est tout-puissant? Tout-puissant. Puissant. Tout. C'est lui le Créateur. Est-ce que je peux encore avoir peur de ce qui est créé quand je suis en communion avec celui qui est le Tout-Puissant et Créateur? Non. Et donc, quand j'ai peur, parce que nous avons,
des peurs, enfin, je ne veux pas citer les différentes peurs que nous avons. Ces peurs-là sont une expression d'un manque de foi en ce Dieu tout-puissant, qui nous promet d'être toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Et moi, j'aime aussi le texte d'évangile que nous avons lu ces derniers jours, de Jésus avec les disciples dans la barque. Jésus est couché, et puis il y a la tempête. On va dire, tu n'as pas peur, on va mourir. Jésus est comme cela, comme s'il était juste à côté de nous. Il suffit seulement de le réveiller quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce que lui, même le vent et la mer peuvent lui obéir. Et le vent et la mer, comme vous savez dans l'imagination juive, est le lieu de résidence des forces du mal. Les forces du mal. Et vous vous rappelez, quand Jésus chasse les démons qui vont dans les ports, qu'est-ce que les ports font? Ils vont se noyer dans la mer. Ce Dieu-là est tout-puissant. Même la mer, lieu de résidence des forces du mal, lui obéit. Pourquoi pouvons-nous encore avoir peur? C'est quand on prend conscience de cela, de cette foi-là, qu'on peut arriver à aller voir Jésus et dire, mais je sais. Et dans l'évangile de Matthieu, il n'y a pas une explication. Dans l'évangile de Marc, cette version de la guérison de cette femme qui souffrait d'hémorragie, on dit qu'elle avait déjà tout essayé. Elle n'avait pas réussi. Avec tous les médecins possibles, elle n'avait pas essayé. Elle dit, non, je sais que si je touche seulement la frange du vêtement de Jésus, elle avait cette certitude, cette assurance que Dieu le fait. C'est vrai que vous allez peut-être me dire, oui, bon, moi aussi on a eu cette assurance, mais bon, ça n'a pas abouti. Non. Dieu a sa manière de répondre à nos prières. Parfois, ça n'arrive pas toujours tel que nous. Parfois, quand ça arrive, on ne s'en rend même pas compte. Parce que justement, ce qui nous manque, c'est cette capacité de voir l'œuvre de Dieu pour pouvoir être reconnaissant et de parvenir à cette certitude que Dieu est toujours et déjà à l'œuvre dans le monde et dans nous. L'incapacité de voir l'œuvre de Dieu. C'est un grand obstacle pour nous, les chrétiens. C'est un grand obstacle pour avoir cette foi qu'avait cette femme, ce monsieur, pour aller vers Dieu. C'est un grand obstacle. Parce que si on sait ce que quelqu'un est capable de faire, on est sûr qu'il le fera. Mais parfois, vous vous rappelez, là encore, nous, humains, nous avons parfois une approche fétichiste de la prière. Fétichiste veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quand nous avons un problème, le chapelet, on va à la grotte du matin jusqu'au soir. Et parfois, même quand le problème trouve une solution, on oublie même de dire la même, il dit, une messe d'action, les gars, demandez une messe d'action. Vous êtes déjà rendu compte de ça? Et quand Jésus dit ne rabâchez pas comme le païen, c'est de ça qu'il parle. Mais quand il parle de païen, il parle de nous, les humains. Nous avons cette tendance de prier seulement quand nous avons un problème. Mais quand les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier, qu'est-ce que Jésus leur dit? Il ne dit pas quand vous priez, demandez ce que vous appelez, demandez ceci, demandez cela. Il dit quand vous priez, dites Père. Ça veut dire quoi? Que la prière est d'abord une relation de filiation avec Dieu. Donc tout exercice, vous êtes avec les jésuites, vous avez certainement entendu parler des exercices spirituels, n'est-ce pas? On va parler des exercices spirituels. Donc la prière, c'est tout exercice qui permet d'approfondir, d'entretenir, de consolider la relation de filiation avec Dieu. C'est d'abord ça. Et c'est pourquoi c'est tous les jours qu'on entend la prière, qu'on ait un problème, qu'on n'ait pas un problème, qu'on soit heureux, qu'on soit malheureux, qu'on soit dans la joie, dans la peine. La prière ne dépend pas des contingences, des circonstances du moment. C'est quelque chose qui doit faire partie de notre manière d'être et de vivre comme chrétien. Et c'est quand on est en communion avec Dieu que nos propres désirs sont harmonisés avec les désirs de Dieu. Et la prière, même notre prière, est même la prière de Dieu. Est-ce que Dieu peut refuser sa propre prière? Non. Il ne peut pas. Et c'est dans cette relation-là que nous sommes capables de reconnaître l'œuvre de Dieu.
Si vous êtes un enfant, vous savez que chaque fois que vous allez demander quelque chose à votre papa, il vous donne. Donc, quand vous allez vers lui pour demander quelque chose, vous êtes sûr qu'il va vous donner parce que chaque fois il vous donne. Mais si vous n'avez pas conscience que votre papa vous donne chaque fois que vous le demandez, vous allez donner avec l'incertitude. Vous n'aurez pas cette certitude que vous. C'est la même chose aussi. Mon Dieu dont je suis sûr pour parvenir à cette proclamation, mon Dieu dont je suis sûr à cette foi, c'est la reconnaissance continue de l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans notre monde, et donc demander la grâce spéciale d'être capable de voir ce que Dieu fait, de voir comment se manifeste la toute puissance de Dieu dans nos vies et dans notre monde, dans notre Église, et étant conscient de cette œuvre de Dieu, on parvient donc à avoir cette assurance que Dieu est à l'œuvre, que si je touche seulement la frange de ses vêtements, je serai guéri. Cette femme a dû entendre parler de Jésus. Elle était capable de faire. Ce monsieur a dû entendre parler de Jésus. C'est pourquoi il pouvait avoir cette assurance. Mais si on n'est pas convaincu au fond de soi de cette œuvre de Dieu, de ce que Dieu est pour nous, comme c'est Dieu Tout-Puissant, toujours et déjà à l'œuvre, on ne peut pas parvenir à cette certitude, à cette confiance, à cette foi. C'est pourquoi, au cours de cette Eucharistie, je voudrais nous inviter à demander cette grâce, d'avoir la capacité de reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre vie, dans notre monde, dans notre Église, ce Dieu Tout-Puissant en qui nous croyons, pour que nous aussi, comme Jacob, nous aussi, comme cette dame, comme cette femme, nous parvenons à la certitude que Dieu est toujours à l'œuvre et que nous pouvons être sûrs de son œuvre, de sa présence continue dans notre vie, dans notre monde et dans notre Église. Amen. Amen. Confier au Seigneur toutes les intentions que nous portons. Nous allons prier particulièrement pour cette Eucharistie avec Paul Baudet Lendoulé, qui rend grâce à Dieu pour tant de merveilles dans sa vie. Il implore sa miséricorde, sa protection et sa compassion par l'intercession de Marie qui défait les nœuds. Et nous confions au Seigneur toutes les intentions que chacun de nous porte, dans ce membres de nos familles respectives. Mais aussi nous demandons à Dieu la grâce de la reconnaissance de son œuvre en nous, autour de nous, dans cette Église, dans le monde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mazue
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit la main à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire, et d'une seule voix, nous proclamons. Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix. Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de l'Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de ceux de nos familles respectives. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles, la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand, sur le mouvement chrétien des cadres et dirigeants du Gabon, sur le MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes, sur le réseau mondial de prière pour le pape, sur le groupe de formation ignatienne, sur tous les amis fidèles qui aident ici dans ce pays la compagnie de Jésus, sur les aumôniers de la Cuge, tous nos bienfaiteurs, tous nos amis, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Ulrich et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, prions ensemble. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, échangeons un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie. Amen. Celui qui mange de ma chair, jamais ne mourra. Un jour demeure en lui, parole du Seigneur. Je suis le pain qui donne vie. Celui qui mange de ma chair, jamais ne mourra. Avec ça. C'est mon corps, c'est mon corps, c'est mon sang. Venez manger, en mémoire de moi. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Et ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart et l'appui. Et ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Et ma bouche chante ta louange. Et ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour tes bienfaits. Sois loué pour tous tes bienfaits. Sois Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde mon cœur. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma
bouche chante ta louange. Si dans le cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. La voix du cœur vient de toi, ô mon Dieu, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta bonheur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es encore ton amour, inonde mon cœur. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière éclatée sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. Je te remplace au milieu des nations, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, tout à mon cœur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde mon cœur. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, tout à mon cœur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde mon cœur. Que ma bouche chante ta louange. Prions encore le Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout à l'heure, après le renvoi, les prêtres vont aller se changer. En même temps, pour disposer ici les sièges comme on le désire, nous aurons une causerie avec lui. Alors c'est une causerie bien organisée, parce que nous sommes différentes entités, groupes ici présents. Il y a d'abord la CUJ, l'aumônerie catholique des universités et grandes écoles, qui ont des représentants, au moins 3 au moins. Il y a la quasi-paroisse aussi, qui est représentée. Il y a le mouvement chrétien des cadres, qui sont aussi représentés. Il y a le MEJ qui est représenté. Il y a le réseau mondial de prière pour le pape qui est représenté. Il y a le groupe de formation ignatienne qui est représenté. Je ne sais pas quel groupe encore. Bon, ce sont les groupes qui sont représentés, qui sont là. Les autres, évidemment, appartiennent à la galaxie de la quasi-paroisse Saint-Père-le-Grand. Alors, ceux qui sont là, donc, nous aurons donc la causerie va s'organiser ainsi. Chacune des entités va présenter l'entité, un des représentants de l'entité va présenter ce qu'ils sont, la CUJ, qu'est-ce que nous sommes, la quasi-paroisse, qu'est-ce que nous sommes, et puis éventuellement poser une ou deux questions au supérieur qui est là. Et donc, après toutes nos questions, nos présentations, nos questions, il prendra la parole pour répondre comme il peut aux différentes questions. Et nous allons achever tout cela dans le cocktail que nous allons partager. Ça vous va? Qu'est-ce qui vous va? Est-ce que j'étais en dernier moment ou bien le... Tout. D'accord. Merci beaucoup. Donc, là, tout à l'heure. J'avais oublié aussi les aumôniers de la CUJ.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Soma bulu makale osu